Bonjour Monsieur Soral. J'aimerais vous poser une question à propos de l'intelligence artificielle et de son impact notamment sur le domaine de l'art. On a vu récemment que des intelligences artificielles pouvaient créer en quelques minutes des livres et que certaines personnes se servaient de logiciels d'intelligence artificielle pour fabriquer des livres à la chaîne et ensuite les poster sur Amazon afin de faire du chiffre. Ça augure quand même que le monde de l'édition, mais pas seulement, pourra peut-être dans un futur relativement proche remplacer des auteurs par des intelligences artificielles pour leur faire créer des livres à la chaîne, peut-être rentrer certaines données pour imiter certains styles dont on sait qu'ils sont bankable. Ça augure quand même des vagues de chômage et une crise accentuée sur le monde de l'art et de la création. J'aimerais savoir ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que cela vous inquiète et quelle analyse faites-vous de cette situation? Bon, bah là, on est toujours dans un sujet qui touche à la robotisation, hein, c'est-à-dire à les robots qui prennent de plus en plus la place des hommes. Bon, là, c'est dans le domaine de la création avec effectivement, l'intelligence artificielle dont on nous parle beaucoup en ce moment, mais qui est aussi une conception assez artificielle de l'intelligence, hein. Alors évidemment, pour la création de masse, on est déjà dans ce processus-là, d'ailleurs, dans la musique, avec tout ce qui est les échantillonneurs et qui permet de bricoler à partir comment dirais-je, de créations réelles, des créations qui sont déjà relativement artificielles. Mais après, il y a le problème du grand écart qu'il y a entre la création de masse. Alors évidemment, sans doute que pour la création de masse, cette robotisation, hein, parce que c'est de la robotisation, pourrait effectivement prendre des parts de marché, mais je pense pas que ça puisse toucher à la question du génie créatif. D'ailleurs, récemment, j'avais vu justement un ordinateur assez poussé à qui on avait donné comme travail expérimental, en lui rentrant effectivement des données à l'intérieur, de produire une symphonie de Beethoven. Alors effectivement, l'ordinateur l'a fait. C'était une émission de télé que j'ai regardée, donc on écoute cette symphonie de Beethoven, donc on reconnaît que c'est du Beethoven, et en même temps c'est de la merde. Et comment dirais-je, les critiques qui écoutent cette symphonie de Beethoven, alors on leur présente ça comme une symphonie qu'on aurait redécouverte, ou ils disent tous qu'ils sentent que c'est du Beethoven, mais que c'est de la merde, quoi, que c'est mauvais, quoi, qu'il n'y a pas il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas de génie, que c'est du Beethoven au mètre, quoi, hein. Comme il y a de la musique au mètre, ça existe déjà, hein, la musique au mètre, hein. La Musac, la musique d'ascenseur. Donc, effectivement, on voit bien que il y a tout un pan comment dirais-je, de la production de masse, comment dirais-je, de sous-culture qui peut effectivement basculer encore un peu plus, comment dirais-je, dans la robotique, c'est-à-dire où on se passe des humains. Mais je pense que ça, de toute façon, c'est un processus qui est déjà bien engagé quand on y réfléchit. Mais est-ce que ça pourra à un moment donné remplacer les fleurs du mal de Baudelaire, ou certains films d'Hitchcock, je sais pas, des morceaux de Led Zeppelin? Moi, personnellement, j'y crois pas, hein, voilà, j'y crois pas. Mais bon, en revanche, d'un point de vue, comment dirais-je, social, d'un point de vue politique, c'est quand même quelque chose d'un peu inquiétant. Et c'est effectivement un sujet très actuel, puisque d'ailleurs ça a été mis vachement sur la table depuis quelques semaines là, puisque effectivement cette intelligence artificielle aujourd'hui s'offre sans doute pour la promouvoir au grand public à travers les réseaux sociaux là, où on s'amuse il y a plein de gens d'ailleurs qui s'amusent à poser des questions à cette espèce de robot là pour voir ce qu'il répond. Et on se rend compte quand même que c'est très vite très limité, et surtout que derrière il y a toujours une intervention humaine pour ce qui est de rentrer les données, la censure, etc. C'est-à-dire que est-ce que finalement cette intelligence artificielle est si intelligente que ça? Est-ce que c'est pas simplement de l'automatisation de gestion de données ou de combinaison de données? Et est-ce qu'il n'y a pas toujours derrière, parce qu'il faut des êtres humains pour rentrer les données, et voire même mettre en place les procédures de combinaison de données, est-ce que finalement c'est si, comment dirais-je, artificiel que ça, hein? Est-ce que c'est pas simplement de la prothèse, quoi, une forme de prothèse? Donc tout ça, moi je suis pas un spécialiste, hein. Je me sens pas très inquiet quand on a un goût pour la culture d'élite. Je vois pas très bien comment on pourrait me fourguer du Balzac fait sur ordinateur. J'y crois pas trop. Par contre, qu'on nous fournisse du Marc Lévy, ça c'est possible. Mais le Marc Lévy, c'est déjà relativement de la
comment dirais-je, de la création collective avec des, je sais pas comment on dit, des patterns, exactement d'ailleurs comme certains scénarios du cinéma de masse américain. On voit bien que c'est fait, il y a toujours des procédures un peu automatisées, il y a des espèces de règles qui sont respectées. Donc on est déjà dans de la, comment dirais-je, une forme d'automatisation et d'uniformisation, mais derrière, il y a quand même toujours comment dirais-je, des hommes qui en fait sont responsables, hein, c'est-à-dire qui produisent de la merde de masse et qui cherchent effectivement à flatter les bas instincts, les goûts du vulgaire. Et je vous dis, la différence entre un roman de Marc Lévy fait par Marc Lévy et son équipe, puisqu'au départ il est architecte, il est même pas écrivain, et un roman fait par Marc Lévy où un ordinateur prend totalement la place de Marc Lévy, finalement, c'est pas une grande différence. Et ça, je ne pense pas qu'à un moment donné, ça puisse mettre en danger je dirais, le futur Louis-Ferdinand Céline.